En trading, il y a 3 piliers essentiels à maîtriser et à travailler, sans quoi on pourrait faire de très grosses erreurs. C'est la psychologie, le money management et la stratégie trading. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la psychologie et 8 points à travailler pour améliorer sa psychologie en trading. La gestion des émotions. Savoir reconnaître la peur, comme l'hésitation à ouvrir une position malgré que le plan de trading le justifie, qui amène à la paralysie, l'incapacité de prendre une décision, mais aussi l'impulsivité sur la sortie en gain, l'appât du gain plus fort que la force de suivre son plan de trading, mais la peur peut être aussi physique, accélération du rythme cardiaque et trouble du sommeil. Le but va être de dominer cette peur. C'est pour ça que je conseille et je conseillerai toujours à toute personne qui veut investir en trading d'investir seulement de l'argent dont il n'a pas besoin pour satisfaire ses besoins primaires d'une part et secondaires d'une autre part, afin d'éviter toute émotion envers cet argent. Je m'explique, j'utilise d'abord mon argent pour satisfaire mes besoins et mes envies et le reste va dans ma colonne investissement, achat d'actifs et va travailler pour moi. Voici une citation de Larry Hite. Si vous ne pariez pas votre train de vie en bourse, rien de mal ne pourra vous arriver. Vient ensuite la peur de ne pas être compétent, de faire une erreur, c'est tout à fait normal. Pour moi, il faut des années de travail avant de devenir un trader professionnel. Et comme pour tout dans la vie, on va passer par des échecs qui nous feront avancer et progresser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas laisser la peur nous dominer et transformer nos choix. Etsy Kota dit que la fierté, l'espoir, la peur, l'avidité sont les pires pièges en bourse. Il est important de lutter contre le stress, par exemple avec du yoga, d'organiser sa vie pour pouvoir pratiquer une activité physique, de garder un lien social, d'avoir de bonnes heures de sommeil, d'avoir une alimentation équilibrée. Votre bien-être physique et mental est très important. Victor Sperandeo dit que la clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si c'était l'intelligence, il y aurait bien plus de gagnants. 2. La discipline. Respecter son plan de trading, qui est clair et simple, et définit les choix de trading. On ne fait que l'appliquer et l'améliorer petit à petit avec des essais à faible risque. Il est important de maintenir une routine de trading cohérente avec votre vie, qui respecte vos envies, vos disponibilités, où l'on se sent bien avec. Il faut penser long terme. Comme beaucoup de choses dans la vie, ce n'est pas une course, mais un marathon. Elle doit être constituée de recherche, d'apprentissage, de trading et d'analyse. Etsy Kota dit qu'un trader ne peut pas suivre des règles longtemps, sauf si elles reflètent son propre style de trading. Mais moi, je pense directement à l'histoire de la stratégie de la tortue, où Richard Denis avait sélectionné des inconnus, il en avait fait ses disciples, et avec de bonnes règles et une discipline très stricte, il avait prouvé que n'importe qui pouvait devenir trader. La patience. Attendre que l'opportunité se crée d'elle-même et ne pas chercher à forcer le trade. Cela dépend de votre style de trading, court terme, long terme, mais pour moi, il peut m'arriver d'attendre plusieurs jours sans voir aucune opportunité se présenter. Là, il ne faut pas s'alarmer, des fois le marché prend son temps et des fois non. Benjamin Graham dit « En trading, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. » La gestion du risque. Respecter les seuils de gains et de pertes établis dans notre plan de trading, Marty Schwartz dit que avant de prendre une position, sachez toujours le montant maximum que vous êtes prêt à perdre. La diversification. Essayez de répartir l'argent sur différentes entreprises, différents marchés, sans investir trop sur une seule entreprise ou une seule position. Mais Warren Buffett dit qu'une large diversification est requise seulement lorsque les investisseurs ne savent pas ce qu'ils font. Je sais que la plupart des traders ne pourront jamais trader sans stop loss. Quoique Warren Buffett, avec cette phrase, règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent, règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1, non mais peut-être pas, je ne sais pas. Mon conseil va être de mettre des stop loss pour limiter les pertes potentielles si votre stratégie d'investissement en nécessite. J'ai aussi trouvé cette phrase de Larry Hite, si vous connaissez le pire résultat possible, cela vous procure une liberté gigantesque. L'autocontrôle. Évitez de se surexposer après une série de gains ou de pertes. Contrôlez ses émotions, ne pas les laisser prendre le dessus. D'où l'intérêt d'avoir un plan de trading et de tenir un journal de trading. Marty Schwartz dit que, après une perte dévastatrice, je prends toujours des positions beaucoup plus petites. Les erreurs habituelles sont d'utiliser un effet de levier excessif afin d'amplifier les gains, mais cela peut aussi amplifier les pertes. Mark Weinstein dit « Ne soyez pas complaisant quand vous avez des gains, la chose la plus dure au monde est de conserver ces gains. » Si vous mettez des effets leviers, pour moi il est impératif de toujours mettre un stop loss pour éviter le risque de faillite. Attention, la peur, la cupidité, l'excitation sont à proscrire toujours. La capacité d'adaptation.
Être capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Restez ouvert d'esprit aux nouvelles méthodes de trading, lisez des livres, regardez des tweets, regardez des vidéos de trading, analysez les marchés qui vous intéressent, sociétés, matières premières, devises, suivre les calendriers économiques avec les résultats annuels, semestriels, trimestriels, des sociétés qui vous intéressent et des concurrents, réalisez plusieurs stratégies de trading pour différentes situations et ajoutez-y aussi des variantes. Tenir son journal de trading. Tenir un journal détaillé de chacun de ces trades. Détailler la stratégie employée et les résultats obtenus. Analysez votre journal de trading pour connaître vos points forts et vos points faibles et tenter de les améliorer. Dès que vous avez une nouvelle idée, testez-la avec peu d'argent et analysez les résultats pour savoir si vous devriez ajouter cette corde à votre arc ou pas. Testez, testez, testez. Comment progressez-vous habituellement dans un jeu vidéo? Bruce Kovner nous dit: apprenez à réfléchir, avoir tort, réfléchir une deuxième, avoir tort de nouveau, réfléchir une troisième fois et doubler votre capital. La formation continue. Dans ce métier, il vous faudra lire, vous renseigner sur le monde en permanence et surtout choisissez bien vos actifs. Sociétés, devises, matières premières, crypto-monnaies et soyez celui qui les maîtrise le mieux. David Ryan nous dit: la sélection d'actions en trading est le meilleur jeu qui existe, comme une chasse au trésor. Maintenir son bien-être. Maintenir un bien-être physique et mental général pour assurer des performances optimales. Tout ça vient s'ajouter à la routine du trader. Il est important pour moi d'avoir une alimentation équilibrée, une bonne hydratation, de l'exercice régulier, des étirements, des rythmes réguliers de sommeil, même le week-end, en quantité et qualité suffisante. Réaliser régulièrement des examens de santé. Tous ces conseils vous permettront de progresser progressivement en trading et de voir les marchés de façon plus sereine et contrôlée. Pour moi, le trading doit rimer avec passion, travail et bien-être. Dans le prochain chapitre, on verra le money management. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tous bonne journée.